Le message que nous allons écouter de la part de notre Seigneur aujourd'hui, c'est un message de salut. Alléluia. Son tâche, écouter de la part de notre Seigneur aujourd'hui, c'est un message de salut. Alléluia. C'est un message de salut. Nous allons continuer notre moment de prière, notre veillée de prière. Avant de commencer, avant de continuer dans la prière, je demande à une sœur de monter. Nous allons danser pour le Seigneur un petit peu. Déjà pour réchauffer un peu le corps. Nous sentons, ne soyez pas fatigués, nous dansons un petit peu et puis continuons dans la prière, d'accord? J'ai été béni. Amen. Ça va? Amen. Amen. Est-ce qu'on s'endort là? On s'endort? Je vais vous inviter à nous lever. On va danser pour le Seigneur, pour faire fuir un peu la fatigue là, parce qu'on doit prêcher. Amen.
C'est pourquoi je le loue, il est capable. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. Moi ne jamais avancé, mais Jésus a vu, il a écouté mes cris. Avec son épée tranchante, il a couvert tous mes liens. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Alléluia. Capable, Jésus est capable. Capable, Jésus est capable. Il dit un seul mot et la chose s'accomplit. C'est pourquoi je le loue, il est capable. Il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est roi des rois. Son nom est écrit
Le mardi, ils savent qu'on a deux enseignements. On a un enseignement sur la maladie et la guérison. Alléluia. Quand lui, il se plaignait pour le frère Amour, ceux qui viennent le mardi savent réellement ce qui se passe avec le frère Amour. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà pourquoi on vous dit de venir toujours les mardis. Que Dieu te bénisse. Mais ne sois pas triste pour le frère Amour. Je voulais qu'on puisse lire 2 Timothée 4, 20. 2 Timothée 4, 20. Parce que le frère nous a parlé des dons. Les dons que le Saint-Esprit de Dieu nous a laissés. Les dons, l'Esprit de Dieu a laissé les dons pour l'utilité commune. Alléluia. Amen. Au sein de l'Église. Je lis la parole. 2 Timothée 4, 20 dit. Eraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Amen. Qui parle? C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit qu'il a laissé Eraste à Corinthe et Trophime malade à Milet. Il a laissé Trophime malade. Qui a laissé Trophime malade? Paul. Qui était Trophime? Son frère de combat, c'est-à-dire un serviteur de Dieu. Amen. Donc, apôtre Paul a laissé Eraste à Corinthe et a laissé Trophime malade à Milet. Tu viens de parler du don de la foi. Alléluia. Donc, si apôtre Paul a laissé Trophime malade à Milet, ça veut dire que l'apôtre Paul n'avait pas ce don. Est-ce que je me fais comprendre?
Ça veut dire que l'apôtre Paul n'avait pas le don de la foi pour guérir Trophime. Alléluia. Mais il savait que l'apôtre Paul était complet. L'apôtre Paul, les gens étaient malades ailleurs. Leurs parents venaient avec les mouchoirs pour frotter seulement sur Paul. Alléluia. Et avec ces mouchoirs-là, ils allaient frotter sur leurs malades et les malades étaient guéris. Mais là, c'est l'apôtre Paul qui dit qu'il a laissé son compagnon de lutte, de combat, un frère en Christ, malade à Milet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu peux pas prier pour notre bien-aimé, le serviteur de Dieu, ton maître, en piano. Alléluia. Tu peux pas prier pour lui. Mais si la volonté de Dieu est que sa cécité, c'est pour la gloire de Dieu, il restera aveugle. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Si sa cécité, c'est pour glorifier Dieu, il restera. Parce que Dieu est souverain. Amen. Le même apôtre Paul, il va prier Dieu 3 fois. Nous connaissons l'histoire. Amen. L'homme qui ne savait pas si c'était dans sa chair ou bien dans son esprit, qui a été enlevé au 3e ciel. C'est l'apôtre Paul lui-même. L'apôtre Paul parlait de lui-même. La personne qui a été, c'est-à-dire enlevée jusqu'au 3e ciel, c'était lui. Pour qu'il ne puisse pas devenir orgueilleux pour les choses que lui, il avait vues, pour les choses que lui, il avait entendues, que l'esprit humain ne peut pas entendre. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir, Dieu lui avait mis une écharpe. C'est-à-dire l'ange de Satan venait souffleter à ses oreilles. Ça le dérangeait. Ça le mettait mal à l'aise. Mais Dieu se glorifiait dans ça. Il a prié 3 fois pour que cette écharpe lui soit enlevée. Mais Dieu dit que ma grâce te suffit. Alléluia. Je voulais répondre encore aux frères Chance. La grâce de Dieu suffit à notre bien-aimé. Parce que quand lui, il est en train de te montrer quelque chose que lui ne voit pas, mais que toi tu vois, et pourtant c'est toi qui devais lui montrer les boutons du piano. Parce que toi tu vois les boutons du piano, mais lui il ne les voit pas. Mais c'est lui qui t'explique. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? C'est Dieu qui se glorifie. Alléluia. Dieu se glorifie au travers du frère amour. C'est les choses qui dépassent l'entendement humain. L'aveugle qui prend celui qui voit et qui le conduit. Alléluia. Et pourtant c'est toi qui devais conduire un aveugle, mais c'est lui qui te conduit dans le piano. Ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est Dieu qui se glorifie. Amen. Il faut prendre les choses de Dieu spirituellement. Ne prenons pas les choses de Dieu charnellement. Le raisonnement de l'homme n'est pas ce que Dieu veut. La Bible dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Amen. Nous connaissons encore un autre verset, 1 Timothée 5, 23. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. 1 Timothée 5, 23. C'est un verset que tout le monde s'accapare, même les gens du monde s'accaparent de ce verset. 1 Timothée 5, 23, je prie au nom du Seigneur. Cesse de ne boire que de l'eau, prends un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquents malaises. Amen. Timothée est le fils spirituel de Paul. Alléluia. Son fils est spirituel. Il est dans le cœur de Paul. Comme Dieu disait de David, l'homme selon mon cœur. Timothée était pour Paul l'homme selon son cœur. Timothée avait une maladie. Amen. Mais Paul n'a pas pu le guérir. Paul n'avait pas le don de la foi. Si. Paul n'avait pas le don de guérison. Si. Alléluia. Paul avait toutes ces choses-là. Mais comment Paul n'a pas pu guérir Timothée, son fils spirituel? Il lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends un peu de vin. Prends un peu de vin. Alléluia. Prends un peu de vin. Ça veut dire que la maladie qu'avait Timothée, c'était pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'était pour la gloire de Dieu.
tout ce que nous avons, qui nous embête, qui nous met mal à l'aise, nous devons le prendre pour la gloire de Dieu. Seigneur, glorifie-toi dans ma faiblesse. Seigneur, glorifie-toi dans ceci ou bien dans cela. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas se plaindre. Même si tu as prié, tu vois que ça ne vient pas. Et seulement la foi. La foi, tu viens de définir. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce que toi, tu ne vois pas encore. Abraham savait que, en prenant le couteau pour aller égorger son fils, il savait que le Dieu qui m'a donné cet enfant-là, il est capable de m'en donner encore un autre. Mais il savait que Dieu ne peut pas se contredire. Parce que Dieu avait dit que c'est en Isaac que je vais te donner une descendance. Donc Isaac ne pouvait pas mourir. Même si je le tuais, Dieu était capable à même de le ressusciter. Alléluia. C'est ça la foi. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur.